En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allaient en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute nuit. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans l'octave de Pâques, les 8 jours de la semaine qui suivent le jour de la résurrection. C'est comme si nous étions dans un procès où le juge, dans ce cas nous, les catholiques sommes les juges, et où les défenseurs de l'événement, le Christ est ressuscité, vont présenter leurs témoins, tandis que les accusateurs, ceux qui nient la résurrection, vont présenter les leurs. La première chose à faire est de discerner l'authenticité, la véracité des témoins, et pour cela il y a un critère décisif. Qu'est-ce que le témoin gagne? Qu'est-ce que le témoin gagne en disant ce qu'il dit? Fait-il des affaires? Le témoin de la défense fait-il des affaires en disant que le Christ est ressuscité? Le témoin de l'accusation fait-il des affaires en disant que le Christ n'est pas ressuscité? Cela nous donnera la clé pour savoir s'il disait la vérité ou non. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a 2 témoins ou 2 groupes de témoins. D'une part, il y a les femmes. D'autre part, il y a les soldats instigés par les prêtres. Supposons que le Christ ait vraiment été volé, que les disciples aient volé le corps du Christ, comme les prêtres ont convaincu les soldats de dire cela. Ces témoins, les soldats payés par les prêtres, ces témoins ont-ils quelque chose à gagner? Oui, ils gagnaient quelque chose, pas seulement de l'argent, mais ils démantelaient de manière décisive, en niant que le Christ était ressuscité, ils démantelaient le christianisme. Les prêtres qui avaient payé les soldats démantelaient le christianisme parce que tout était basé sur la résurrection du Christ. Ils ont donc gagné quelque chose. Mais ont-ils souffert? Non. Au contraire, ils ont gardé leur emploi, leur religion a continué, ils ont gardé leur poste bien payé de prêtres du temple. Des gens très influents. Par conséquent, ils gagnaient et ne perdaient rien. Et maintenant, regardons les autres témoins, les témoins de la défense. Le Christ est ressuscité. Que gagnait-il? Eh bien, il gagnait quelque chose, il gagnait l'espérance, il gagnait un certain prestige dans cette communauté de croyants. Que perdait-il? La vie. Ils ont tous souffert la persécution. Les femmes certainement pas, mais les apôtres tous. Sauf Saint Jean qui a souffert le martyre, mais qui n'est pas mort à martyr. Ils ont tous fini au milieu d'horribles tortures. Ils ont fini par être tués. Je pense à Saint Barthélemy qui a subi une torture typique de l'Orient. Il a été écorché vif. Est-ce que quelqu'un ment pour être torturé en conséquence de ce mensonge? Est-ce que quelqu'un ment pour être crucifié à l'envers
avoir la tête coupée ou être écorché vif? Non. On manque pas peur, pas crainte, pas peur des conséquences des actes que l'on a commis ou pour faire des affaires. Il n'y a pas d'autre motif. Les témoins de la résurrection, s'ils avaient à craindre quelque chose, c'était précisément que pour avoir dit qu'il était ressuscité, ils seraient persécutés. Ils n'avaient aucun intérêt. Le prestige qu'ils pouvaient avoir pour être les disciples du ressuscité n'était rien. Ce n'était rien dans une communauté persécutée et ce n'était rien comparé aux risques qu'ils couraient et au prix qu'ils pouvaient payer et qu'ils ont fini par payer. La défense présente ces témoins qui sont beaucoup plus véridiques, beaucoup plus authentiques que les autres. Les autres ont fait des affaires, niant la résurrection. Ceux-là ont risqué leur vie et l'ont perdu pour avoir affirmé ce qu'ils avaient vu, entendu et touché. Le Christ est ressuscité. Et en cette octave de Pâques, nous verrons qui sont ces témoins de la défense. Aujourd'hui, l'Évangile nous a présenté la défense, ceux de la défense, dans ce cas les femmes. Les autres jours, nous verrons d'autres fils d'accusation, les prêtres et les soldats. Le Christ est ressuscité. C'est la chose la plus importante de toute notre foi. Le Christ est ressuscité. Tout a un sens. Tout, le dogme, la morale, tout a un sens parce que le Christ est ressuscité. Tout est basé sur cela. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes victimes d'une tromperie, comme le dit Saint Paul. Nous sommes les plus misérables des hommes. Mais le Christ est ressuscité. Tout a un sens et tout prend sa force et sa valeur. Pour terminer cette présentation de ce que nous allons voir dans l'octave, pour terminer simplement avec la première parole qui sort de la bouche de Jésus quand il rencontre les femmes. Jésus allait à leur rencontre et leur dit, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Nous méditerons d'autres paroles, certainement, certaines sont ici, et d'autres, le Seigneur les répétera. Je veux me concentrer sur celle-ci. Réjouissez-vous. Le Christ est ressuscité. Réjouissez-vous, il y a vie éternelle. Un jour, bientôt, tard, au milieu de ta jeunesse, au soir de ta vie, un jour tu mourras. Ce n'est qu'une étape, une marche. Il y a vie éternelle. Souffres-tu? Passes-tu un mauvais moment? Il y a une fin. Et cette fin est une fin heureuse si tu es uni au Christ au milieu de ses souffrances. Il y a de l'espérance. Il y a vie éternelle. Réjouis-toi. Loué soit Jésus-Christ.